Bonjour David. Bonjour. Alors, vous êtes pédiatre au centre hospitalier universitaire de Rennes, dans un service de médecine, et vous avez réussi à introduire la psychanalyse dans ce service de médecine. Est-ce que dans le fond, vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, comment c'est arrivé? Eh bien, on est dans la chambre juste à côté d'un patient qui était hospitalisé pour anorexie, et il a grandement participé à m'envoyer sur le divan. Incapable de m'en occuper correctement, en tout cas comme s'il m'avait fait peur, pour un médecin, dans le degré de son atteinte physique. Et maintenant je peux le dire, mais j'ai entrevu quelque chose de ma propre mort possible chez ce patient. Il y avait quelque chose comme ça chez lui qui était marqué sur son corps. Donc ils m'ont envoyé en analyse, ces malades. Voilà, je suis allé avec leurs paroles à eux, qui sont devenues paroles à moi, sur le divan, qui m'ont fait avancer, et c'est aussi eux qui ont eu les premiers bénéfices de mon analyse. Il y a 1 ou 2 mois, un étudiant en médecine, me dit, mais quand même, il est très psychologique ce service. Mais en quoi mon service est psychologique? Non. Non, c'est un service médical. Non, on s'occupe des malades. C'est-à-dire que on s'occupe pas que de leur maladie. Qui sont nos malades? C'est pas psychologique, ça. On a oublié que c'était ça, de s'occuper du patient. J'ai participé à mettre en place, on appelle ça un atelier, mais un dispositif, pour que les malades diabétiques, épileptiques, anorexie, et toutes les maladies, pour s'échapper du service. Et on a appelé cette sortie du service bouffée d'oxygène. Ça a des liens avec moi, qui était un bon asthmatique, voilà. L'oxygène, elle est omniprésente sur ces colonnes-là. Les patients ont besoin d'oxygène, etc., bien sûr. Mais bouffer d'oxygène, c'est sortir pour s'échapper de la maladie. Et de par notre pratique très médicale, on peut enfermer quelqu'un dans sa maladie. Je pense que dans notre façon d'aborder le patient, on peut complètement en faire un très bon malade. Mais malade aux 2 sens du terme, avec sa maladie, et aussi un patient malade parce qu'il ne pense plus qu'à sa maladie. Et même pour nous médecins, faut qu'on ait des endroits où on n'est pas omniprésent dans cet hôpital. Alors, bouffée d'oxygène, c'est génial parce que c'est un nouveau nom ici. C'est pas maladie, c'est pas perfusion. En médecine, nous, on a ce qu'il faut pour avoir nos mots à nous, pour tout boucher par notre pratique, nos paroles de médecin, d'infirmière. Et bouffée d'oxygène, on voit bien par rapport à tout ce que je viens de dire que ça sort de l'ordinaire médical. C'est des inventions que j'ai permis dans le service. Il y en a une autre qui s'appelle Coup de pouce. Donc c'est un jardin thérapeutique ici auquel 2 soignants sont à l'origine. Moi, je suis le facilitateur de ça. Et donc Coup de pouce, c'est génial parce que enfermé dans sa maladie pour 3 mois à l'hôpital, 2 mois, même 3 jours, 4 jours. Il y a besoin des fois un petit coup de pouce pour repartir autrement de cet hôpital, remordre la vie autrement. De mes allers-retours avec l'analyse, c'est un effet. Moi, je m'autorise dans le service à progressivement, au cours de plusieurs années, si on parle de lui. Alors, pourquoi progressivement? Parce que
si on ouvre le patient, il y a plein de choses qu'on n'aime pas entendre hein, en médecine. Ouvrir cette porte-là, c'est le grand danger du médecin et de tous les soignants. Il faut s'attendre à des questions auxquelles il est très difficile de répondre. Soit le patient nous dit « mais arrêtez de me soigner », ou bien il nous dit « laissez-moi mourir », alors qu'il n'en est pas du tout question, par exemple. D'entendre des choses plus personnelles venant d'un patient. Est-ce qu'on peut se faire l'adresse de ça? Plus que on est très à l'aise sur la maladie, on a plein de choses à dire nous. Et si on s'assoit au pied de son lit et puis qu'on prend un peu de temps avec, voilà, c'est accueillir des questions auxquelles nous, on n'a peut-être pas soi-même de réponse. Et puis, donc, si on veut faire voir le chemin entre le tout début de mon analyse et ce que je dis là et ce dont je m'autorise, c'est que le patient que j'ai pas rencontré justement, que j'ai vu, lui, il incarnait la mort, qui ne se disait pas, et qui se disait pas pour moi aussi, qui pouvait pas se dire entre nous deux, mais il y avait à poser des actes cette fois-ci médicaux pour qui bénéficient d'une réanimation nutritionnelle, voilà que bon, il y avait à le réanimer ce patient. Là où l'analyse m'a apporté, c'est que maintenant je repère mieux ce qui est du côté, on dit du sujet, et du patient maladie. Quand on repère un petit peu plus ce qui est de l'ordre du sujet, qui peut être silencieux, hystérique, en colère, violent, par exemple, toutes ces modalités-là, je les mets de côté parce que sous tous ces termes-là, voilà, le patient peut faire une appendicite. Et ça n'a rien à voir avec la façon dont il nous la présente. Là. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une boussole énorme pour un médecin. Parce que la maladie, on attend une infirmière qu'elle soit ceci, à la limite, qu'elle applique, voilà, il n'y a pas le choix, une perfusion, un débit, une prescription, il n'y a pas le choix. Mais à l'endroit d'attraper soit les maux du patient, soit, oui, ou bien l'infirmière qui va avoir des mots pour son patient, à cet endroit-là, personne ne sait quels sont les mots qui vont faire écho. Par exemple, j'annonçais un diagnostic grave à un patient qui était une tumeur, et la façon dont l'adolescent m'a répondu, ça venait dire qu'il avait entendu tumeur. Et dans les 10 minutes, dans les 5 minutes qui suivaient, la conversation était sur mais combien de temps est-ce que vous allez me guérir, dites-moi que vous allez me guérir, voilà, il voulait du 100% de ce côté-là. Bon, moi j'ai fait le lien avec le mot que je venais d'employer, qu'il a peut-être entendu lui d'une certaine façon. Sortir un adolescent d'affaires, ça peut tenir à un mot. La mesure de ça. Un seul mot, différent de tous, qui va être celui de l'adolescent et sur lequel il va définitivement se hisser. Se hisser, ça va être son coup de pouce, ça va être sa bouffée d'oxygène et ça sera un autre mot pour toute sa vie après. Et ça peut tenir à un mot. Un mot précieux et qui n'est pas forcément dit à moi. Bon, encore une infirmière, quelqu'un au lit qui va scoltiner le quotidien, au lit du patient. Il y a un bouillon médical nécessaire ici, c'est presque une garantie qu'il faut quand même. Voilà, et on est plusieurs médecins à tenir ça. Tout le personnel doit se mettre à la page du meilleur du médical. Donc il y a ce bouillon-là.
Et dans ce bouillon-là, le mot nouveau, c'est comme si le patient nous disait « Hep, je suis là, coucou, ne m'oubliez pas ». Et c'est un mot sorti de nulle part. Et ça, aux réunions cliniques, bon, voilà, les infirmières viennent restituer un petit peu leur rencontre avec les patients. Les auxiliaires qui sont revenus de coups de pouce du jardin sont revenus presque en courant en disant « David, il s'est passé quelque chose !» À partir d'une citrouille, une petite fille qui va se nommer Jonas. Et elles vont jouer une pièce de théâtre de sa naissance. Et alors là, la patiente, il y avait un avant, un après coup de pouce. Au lieu de croire qu'il n'y a qu'une seule un seul médecin pour un malade, il y a dans ce service, je sais pas moi, on compte 40 professionnels qui se relaient, toutes professions confondues, peut-être que je me trompe à 10 près, hein. Et donc là, c'est démultiplier la possibilité des rencontres. C'est concéder à ce que accueillir que ça puisse se passer avec quelqu'un d'autre. Pour ça, pour moi, c'est énorme, ça. C'était pas possible avant. J'avais une atteinte de ma personne comme une possession, si ça se passait pas avec moi. Hein. Voilà, de l'analyse, on en ressort humble. Un autre mot pour une patiente, avec prudence. Elle venait nous dire comment, avec elle, dans ces changements, il fallait être prudent. C'est un petit changement prudent. Au lieu d'entendre complément alimentaire, bien sûr que la psycho surligne compliment. Compliment. Donc voilà un bouger formidable. Cette subversion du médical, de la prescription médicale, de complément à compliment. Donc c'est des petits bougers comme ça qui sont précieux. C'est ce qui va rendre plus vivants nos patients et c'est ce qui va leur faire mieux accepter leur traitement, mieux s'accepter soi-même et on va faire des économies de santé formidables avec ça. Le nec plus ultra quand même. C'est la conversation avec les patients, c'est-à-dire des psychanalystes qui viennent nous aider à faire une autre lecture d'un patient que nous, on aura choisi, qui nous pose problème dans le service. Ils font de nos patients nuls semblables. C'est ça, hein, il y a un blocage, le médical bloque, nous, on n'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? On veut comprendre. Le mieux, c'est que le patient veuille comprendre aussi. À chaque fois, je me réinvente pour expliquer à l'adolescent que il pourrait, lui, avoir un intérêt à rencontrer un psychanalyste, c'est-à-dire avoir un regard extérieur sur ce qui lui arrive et peut-être que nous donner des billes, nous, pour continuer à bien l'accueillir ici. Pour moi, c'est le meilleur lieu de formation pour un soignant. Après, c'est pas une obligation d'y aller. Mais il y a quand même des fois 7 ou 8 soignants. On peut pas dire à des soignants d'écouter les patients si derrière on n'est pas là à les former et à leur faire des lectures. Former, c'est leur faire des lectures de ce qui se joue. Sinon, on les envoie au casse-pipe, hein, je veux dire, ils vont être angoissés. Donc on a cette responsabilité de désangoisser notre équipe parce qu'on rencontre des choses dures ici. Il y a des patients dont on sait qu'on guérira pas, qu'on accompagne, il y a des jeunes filles qui veulent mettre fin à leur jour. À cette présentation, on descend quand même avec une question. On n'a rien là, ça fait 1 mois qu'elle est ici, mais elle n'a pas bougé, toujours avec ses idées suicidaires. Et sur quoi on s'appuie pour la sortir d'affaire. Il y a les adolescents qui sortent du service avec bouffée d'oxygène, on l'a vu. Moi, je sors de service, avec Pulse Médecine. Et Pulse Médecine, c'est une adresse
pour les gens de médecine, donc un titre d'une superbe référence de François Le Guil, pour leurs inventions auprès des patients, les actes des soignants qui peuvent passer totalement inaperçus. Et nous, on trouve ça précieux et voilà, il y a urgence à leur donner une adresse quand on pourra, bien sûr, qu'on refera un colloque, plus médecine. Il y a une collègue aux urgences qui accueille une petite fille dont la maman est décédée dans un accident de la route. Et ce médecin dit, je ne peux pas annoncer le décès de sa maman à cette jeune fille, elle, toute seule. Je vais faire venir son frère. Et pendant 4 heures, elle va tout faire pour faire venir son frère. C'est l'acte qui ne vaut que pour ce médecin. Un autre médecin aurait peut-être fait différemment, un autre médecin... C'est ça qu'on accueille. C'est une façon de faire signe à ces soignants, gens de médecine, que c'est ça qui compte. Voilà, on peut s'autoriser à ça, et ça compte en médecine. C'est ça ce dont les gens se souviennent, qu'on a fait pour eux. C'est ça qu'on apaise, c'est ça qu'on évite le trauma. Et on est beaucoup plus fort en médecine à avoir des médecins tous différents, avec leur subjectivité, que tous les mêmes. Le médecin a tout y à gagner et les patients aussi.